exercice de type brevet, correction de l'exercice numéro 1. Réparation d'une voile, donc voici la voile. La voile s'appelle MPW, donc ici c'est un peu mangé, mais c'est W, voilà. On souhaite faire une couture le long du segment CT. Si CT est parallèle à MW, quelle sera la longueur de cette couture? Donc, première question. On veut donc calculer la longueur CT en supposant que CT est bien parallèle à MW. C'est le petit a, 1A. Alors, on reconnaît tout de suite une configuration de Thalès. En plus, on est en plein dans le chapitre, donc j'espère que ça ne vous aura pas échappé. On rédige comme appris, comme les triangles M, W, P et P, CT sont tels que, eh bien, 3 points. L'alignement des points, le sommet commun, c'est P, on est d'accord? Sommet commun, P, donc P, C et M sont alignés. P, T et W aussi. Et enfin, les droites CT et MW sont parallèles. Alors, je peux appliquer la propriété de Thalès. Et j'indique l'égalité des rapports. Le sommet commun, c'est P. Alors, les points alignés P, C et M, PC sur PM, par exemple. On n'est pas obligé de faire dans ce sens-là. On pourrait faire PM sur PC. PT sur PW. Et maintenant, j'enlève la lettre P. J'obtiens CT sur MW. Je vérifie que ce sont bien les noms des côtés parallèles. C'est bon, je ne me suis pas trompée en écrivant mes rapports. Comme d'habitude, j'ai d'abord avec des lettres. Maintenant, je vais voir avec des nombres. Alors, a priori, sur ce rapport-là, on n'a pas beaucoup de dimensions, hein. Celui-là, on n'a rien du tout, pardon. PT sur PW, on n'a rien. Donc, je vais remplacer pour les autres. PC, eh bien, c'est 3,78. Sur PM, 4,20. Ce sont tous des mètres, pas de problème d'unité. Égale CT, c'est ce qu'on cherche sur MW. MW fait 3,40 m, encore une fois que des mètres, pas de problème d'unité. Donc ici, pour calculer la longueur CT, je vais faire les produits en croix. Je multiplie ensemble les deux nombres connus, puis je divise par 4,20. Je n'oublie pas de commencer d'écrire par ce que je cherche, hein, et ne pas oublier ce que je cherchais en cours de route. Donc 3,78 fois 3,40 sur 4,20. Je regarde combien ça nous fait cette affaire. Alors c'est parti, 3,78 fois 3,40 divisé par 4,20 et ça nous donne 3,06. 3,06 d'après l'énoncé, il s'agit bien de mètres. Et voilà, j'ai la longueur CT. Il ne me proposait pas de, comment dit-on, de précision particulière. Je choisis cette précision-là. C'est la précision au centimètre. Donc, je peux répondre à la question. Si la couture est parallèle au bord de la voile, la longueur CT va faire exactement 3,06 mètres. Le 1B, la quantité de fil nécessaire, c'est le double de la longueur de la couture. Le centre nautique dispose de 7 mètres. Est-ce que ce sera suffisant? Donc, moi, je cherche la longueur de fil nécessaire.
La longueur de fil nécessaire, c'est 2 fois la longueur CT. Donc, cette longueur, c'est égal à 2 fois 3,06, c'est-à-dire, c'est égal à 6 fois 2, 12, pardon, c'est une virgule que je voulais mettre, donc 6,12 mètres. Le centre dispose de 7 mètres, donc c'est suffisant. C'est notre phrase de réponse, on la souligne. On n'oublie pas qu'il faut systématiquement se baser sur l'énoncé. Dire simplement c'est suffisant, ben justement, en rédigeant, ça n'était pas suffisant parce qu'il faut bien montrer quel était le renseignement qui nous permettait de répondre à la question. Ici, il n'y a pas de souci, on comprend le renseignement qui nous permet de répondre à la question. Alors, je continue. Correction de l'exercice. J'arrive à la question 2. Une fois la couture réalisée, on mesure les longueurs TP 1,88. Le dessin m'appartient, donc je n'hésite pas à noter dedans ce qui m'intéresse. Donc ici 1,88, ce sont encore des mètres. Et PW 2 mètres 30. 2 mètres 30. Voilà, et la question c'est la couture est-elle parallèle à MW? Donc maintenant on se pose la question, a-t-on CT parallèle à MW, sachant que là ce n'est plus le CT théorique de la question numéro 1, c'est bien le CT pratique que l'on a fabriqué puisque l'on a cousu. Alors c'est une question typique réciproque du théorème de Thalès, donc on y va, on s'est rédigé maintenant, comme les triangles. Je ne sais pas rédiger, moi, voyez-vous. Pour utiliser la réciproque, il me faut évidemment calculer d'abord l'égalité des rapports. Si ce n'est pas égal, les droites ne sont pas parallèles, mais il faut que je commence par ça. Donc je calcule d'abord, ça n'écrit pas, super. Je vais écrire en rouge pour que ça se voit. Je calcule d'abord. Donc, P, le sommet commun c'est P, PT sur PW. Et puis je vais calculer l'autre rapport avec les longueurs connues, PC sur PM. D'accord? En fait, je me rebase là-dessus, si on l'avait déjà écrit. Je remplace par ce que je connais. Alors, la longueur PT, c'est ce que j'ai mesuré, ce qu'ils m'ont donné ici, 1,88 m, ici 2,30 m. Et puis pour PC et PM, eh bien c'est toujours le 3,78 sur 4,20. Je regarde à la calculatrice ce que ça me donne. 1,88 divisé par 2,30. Ça me fait environ 0,817. Derrière, il y a un 3, etc. Pour l'autre opération, 3,78 divisé par 80, ça me donne exactement 0,9. On remarque tout de suite que les rapports sont différents. Je vais pouvoir maintenant rédiger la réciproque. Comme les triangles, ce sont toujours les mêmes. Les triangles, donc, je vais écrire presque la même chose. MWP et PCT sont tels que... Alors, on se souvient que pour la réciproque, l'alignement des points, c'est important d'avoir l'ordre. Donc, je précise l'ordre. Donc, les points P, C et M sont alignés dans le même ordre que, et là je fais bien attention, PT et W. Les rapports ne sont pas égaux. Alors,
d'après l'égalité, d'après la propriété de Thalès, eh bien, les droites ne sont pas parallèles. Les droites, donc couture CT et la droite MW, ne sont pas parallèles. Autrement dit, ils ont un peu raté leur couture. C'est la phrase de réponse, je souligne. Voilà. J'espère que l'exercice est compris et que vous l'aviez bien rédigé.